Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. Et pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Le psaume 119, nous lirons le verset 11. Dans deux versions. Psaume 119, verset 11, dans la Bible français courant, il est écrit « Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. » Louis II nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Sa parole dans nos cœurs. Sa parole dans nos cœurs, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 22 janvier 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché constitue un problème sérieux pour chaque être humain en particulier et pour l'humanité en général. Tout ce qui va à l'encontre des lois divines finit tôt ou tard par apporter la destruction de l'homme coupable ou même d'innocentes victimes. C'est ainsi que Dieu nous a fait parvenir ses instructions et volontés à travers sa parole, la Bible, pour que nous puissions les suivre. Le texte du jour relève l'importance de la parole de Dieu quant à la résolution du problème du péché. En effet, l'attachement à la parole nous préserve des actes coupables qui nous mettent en conflit avec Dieu et qui nous amènent la mort sous diverses formes, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Voyons ce que le verset du jour nous enseigne. Premier point, parlons de la volonté et les instructions divines. Volonté et instructions divines. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'univers appartient à l'Éternel, son Créateur. Celui-ci a établi des lois et des principes qui doivent être respectés au risque d'offenser Dieu et de perturber le fonctionnement du monde. Le réchauffement climatique et certaines maladies dues au non-respect des règles établies en sont des exemples. Adam et Ève ont été les premiers à enfreindre la loi de Dieu. Et ils en ont subi les conséquences, ainsi que l'humanité tout entière. C'est ainsi que Dieu, pour épargner aux hommes les conséquences de la désobéissance, a parlé à sa créature à travers des hommes. Selon 2 Pierre chapitre 1 verset 21, il est dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Bien-aimés, la parole de Dieu a donc été envoyée pour, enseigner, donc faire connaître la volonté de Dieu pour sa création, 2, pour convaincre, afin de solidifier notre foi sur des convictions bibliques. La parole de Dieu a été envoyée pour corriger, amener toute personne à changer de comportement à la lumière de la parole de Dieu. Mais aussi la parole a été envoyée afin d'instruire, de donner des instructions par rapport à ce que Dieu veut et à ce que Dieu ne veut pas. Voilà donc, bien-aimés, la volonté et les instructions divines. Le deuxième point, nous voulons parler de tableau de bord. Tableau de bord. Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Tableau de bord. Pour réussir la mission de faire entrer Israël à Canaan, la terre promise, Josué devait connaître et suivre scrupuleusement ce que Dieu a prescrit dans le livre de la loi. Pour nous, bien-aimés,
Réussir notre entrée dans la terre promise céleste et éternelle, le paradis, dépendra de la connaissance de la loi de Dieu et de l'obéissance à celle-ci. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et pour faire la volonté de notre Père, il faut connaître cette volonté. C'est à travers la Bible et c'est le tableau de bord. La parole de Dieu est donc un tableau de bord qui nous indiquera tous les éléments nécessaires à notre attachement à Dieu et qui donnera des avertissements. Lorsque nous voulons suivre le mauvais chemin, comme un peu le système GPS dans le véhicule, dans une voiture, quand nous voulons trouver une adresse, il faut suivre les instructions. Et nous, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, bien-aimé, nous indique les anomalies de notre vie. 2, la parole de Dieu nous indique nos insuffisances. La parole de Dieu nous avertit des dangers imminents. La parole de Dieu nous montre l'état de notre cœur. 3e point, pour ne pas pécher. Dans Romains chapitre 1er, verset 16, la Bible dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et ici, l'évangile, ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas seulement l'annonce de l'évangile. L'annonce, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Et pour ne pas pécher, il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu, mais encore faut-il garder cette parole dans son cœur. Sa parole dans nos cœurs. Et nous garderons cette parole à travers, la lecture et la méditation journalière de la parole de Dieu. 2, la mémorisation de la parole. 3, la mise en pratique de cette parole. 4, la prière en vue de la compréhension et de l'obéissance à cette parole. Et enfin 5, la discipline de lecture et de méditation malgré les multiples préoccupations dans ce monde tourmenté et mouvementé. Ainsi, chaque fois que nous sommes devant des tentations, devant des situations diverses, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père nous a envoyé, nous rappellera tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Jean, chapitre 14, verset 26. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dans notre cœur et dans nos cœurs est le début de la solution au problème du péché de l'homme. En effet, plusieurs personnes transgressent la loi ou les lois de Dieu, parfois sans le savoir, par ignorance ou par oubli. Mais lorsque la parole de Dieu demeure en nous et que nous la méditons jour et nuit, chaque jour, l'alerte nous sera donnée chaque fois que nous voulons franchir la ligne rouge. Et la force du Saint-Esprit nous aidera à résister au péché et à le fuir, carrément, s'il le faut. La solution au péché, bien-aimés, c'est de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Elle nous montrera ce qui est bon, ce qui est mauvais et comment nous devons fuir le mal et nous attacher au bien. Bien-aimés dans le Seigneur, sa parole dans nos cœurs, c'est la meilleure, la solution afin que nous ne puissions pas pécher. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur, au Dieu de gloire, tu nous révèles que le secret pour résister devant le péché, ne pas tomber dans le péché, c'est garder ta parole dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à lire ta parole, à la méditer, à la mémoriser, à la mettre en pratique et surtout à nous discipliner afin de la respecter, de lui obéir. Aide-nous, Seigneur de gloire, parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Même quand le péché semble bon, semble donner du plaisir, mais la suite, c'est le désastre. Aide-nous, Seigneur, à garder dans nos cœurs ta parole, afin que nous ne péchions point. Bénis ta parole
et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.